Robert Mercier. Bonjour. Vous présidez l'association Racines du Pays Niçois. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Alors, l'association Racines du Pays Niçois, Raïs dau País Nissart dans notre langue, a été fondée il y a déjà 4 ans. Ma préoccupation a été de monter un outil pour mettre en avant la culture niçoise aujourd'hui et maintenant. Quand j'englobe culture, c'est à la fois, on le voit dans le site, c'est la langue, c'est la cuisine, c'est les traditions, c'est enfin beaucoup de choses. Nous avons d'abord fait des dîners-débats avec des gens qui participent à la culture du pays. Et puis ensuite, nous avons monté ce que nous appelons les promenades à travers le temps en pays niçois, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que nous avons en 3 heures résumé à peu près 1 million d'années. Pourquoi faire ces promenades, vous me direz-vous? C'est parce que les jeunes niçois n'apprennent pas leur histoire à l'école. On leur apprend une histoire qui est tout autre que celle de leur pays. Le pays niçois a été annexé en 1860 par la France et qu'avant nous avions une histoire totalement différente. Et cette histoire, les jeunes ne l'apprennent pas. Et même beaucoup de Niçois ne la connaissaient pas. Donc nous avons monté ces promenades, c'est-à-dire tout un programme pour expliquer aux gens l'histoire dans la préhistoire ici qui était très intéressante, puis toute notre histoire au fil du temps jusqu'à aujourd'hui, qui est très riche et très multiple. Les promenades qu'on mène, ce sont des promenades qui partent du haut du château, qui descendent en ville basse, comme on dit, dans la vieille ville, le Babazouk, comme disent les Niçois, et qui se terminent derrière vous, là, au pied de la statue de Garibaldi, sur cette place Garibaldi, qui est une place qui a aussi toute une histoire. Et pendant 3 heures, nous développons l'histoire, chronologiquement, l'histoire du pays niçois. C'est très dense, c'est très riche, et en fait, on montre aux gens surtout les lieux, les sites où se trouvaient les événements dont on parlait, c'est-à-dire pour la préhistoire, l'apparition des premières populations, les grottes, les lieux, les sites. Et ensuite, en traversant la ville, ils peuvent voir, ressentir l'atmosphère, on leur parle. Quand on leur parle des pénitents, on voit les chapelles, etc. Et puis, à la fin de la promenade, je leur envoie ensuite les éléments pour pouvoir continuer leur promenade, c'est-à-dire toutes les références des musées, de tout ça, pour qu'ils aient la possibilité de joindre les gens et aller visiter, ainsi que des références bibliographiques, parce que nous avons des éditions régionales formidables qui font des livres basés à la fois sur l'histoire, sur la science et le roman. Une première partie scientifique historique, une première partie historique. Et donc je leur donne ces références pour pouvoir aussi se documenter. Et qui participe à ces promenades? J'ai eu des gens qui sont des gens fraîchement implantés ou des gens de passage qui habitent dans d'autres départements et qui sont très intéressés par notre histoire parce qu'elle n'est écrite nulle part ou très peu, sauf pour les spécialistes. Bien sûr, nous avons des universitaires qui connaissent. Là, en la vulgarisant, ça permet aux gens de connaître ce pays, de se dire mais ça vaut la peine de se battre pour lui quand même. Et est-ce que pour vous, la France protège ses cultures locales? Nous sommes dans un pays centralisé, dans une république une et indivisible, qui n'aime pas la diversité. Tout le monde doit marcher le petit doigt sur la couture du pantalon. Donc nous sommes tout à fait solidaires aussi de tous les autres peuples de Languedoc qui sont de l'autre côté du Var. Nous sommes solidaires des Catalans, des Basques, des Corses, des Bretons, des Alsaciens. Tous ces gens qui veulent que leur histoire, leur culture, leur langue puissent continuer à faire son chemin et à être enseignée à toutes les jeunes générations qui viennent. Et selon vous, qu'est-ce qu'un vrai Niçois? J'ai assisté une fois à une conférence, un écrivain qui était d'ailleurs avait bien défini les Niçois en disant les Niçois, ce peuple de montagnards face à la mer. Est-ce que vous pensez que Nice est une ville représentative de la Côte d'Azur? Côte d'Azur, c'est un concept qui nous est un peu étranger. Côte d'Azur, c'est un concept un petit peu marchand, un petit peu commercial, qui a été inventé d'ailleurs par un Belge qui n'a jamais mis les pieds à Nice. Le plus loin qu'il soit allé, c'est en Provence, à Cannes, et qui d'ailleurs n'aimait pas trop les Niçois. Et ce mot de Côte d'Azur, ce concept, ne nous est pas trop adapté. À part la bande côtière, on essaye les clichés habituels des médias. Mon épouse, qui n'était pas d'ici, me dit mais Nice, c'est autre chose que ce qu'on nous montre. Je suis totalement étonné, parce qu'elle avait l'image des galets, du Negresco, de la promenade, des bling-bling. Non, il y a 3 comptoirs de la Côte d'Azur ici qui s'appellent Monaco, Saint-Tropez et Cannes. Voilà, oui, ça c'est les comptoirs de la Côte d'Azur. Mais pas Nice. Nice, c'est une ville beaucoup plus profonde dans son histoire, et il faut aller dans les vallées ensuite. Donc... Et que pensez-vous du maire de Nice qui a interdit les drapeaux étrangers dans le centre-ville pendant la Coupe du Monde?
Ce que fait le maire de Nice pour la culture, je dis bravo quand il fait des choses par le biais de certains adjoints ou quand lui-même s'implique dedans. En revanche, là, bon, si vous voulez, en ce moment, le maire de Nice agite beaucoup parce que je sais qu'il veut prendre la présidence, enfin tout au moins faire les primaires de l'UMP alors qu'il dit que ce parti est mort. Ça me semble bizarre de vouloir faire des primaires d'un parti qui est mort. Mais ça, c'est une réflexion qui m'amuse, quoi, je dirais. Quant au drapeau, c'est aussi amusant, quoi, je dirais, parce que si on va jusqu'au bout de la logique, M. Estrosi devrait interdire le drapeau français ici, puisque ce n'est pas le drapeau du comté de Nice. Donc nous, nous Niçois, nous disons, bon ben chiche. Et est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre rapport personnel avec la culture niçoise? Cette culture m'a habité, même si à l'époque on nous interdisait de parler notre langue à la maison, puisque l'école de la République refusait et il était mal vu de parler sa langue. Donc c'est vrai que je m'échappais des fois pour aller à l'usine de mon père, où il parlait niçois avec ses ouvriers, où je passais dans certains quartiers de Nice, où on parle encore niçois, et cette musique m'a un peu baigné. Puis je suis parti ensuite en région parisienne, évidemment je me suis rendu compte du manque que j'avais de mon pays, de l'ambiance, de la mer et surtout de la montagne, puisque nous sommes un pays de montagnards. Et quand je suis revenu, en effet, m'est venue cette idée de dire mais il faut quelque chose pour mettre en avant la culture niçoise.